Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager la façon que je procède pour choisir le bon boulet avec mon arme. Souvent on me dit « Ah, j'ai une 300 Winmay, 180 grains, c'est toujours bon. » Non, c'est pas toujours bon, ça dépend de bien des facteurs. Souvent les manufacturiers sont pas pareils, donc il faut vraiment prendre le bon manufacturier, il faut avoir le bon grain de boulet, il faut avoir la bonne stabilité de son boulet. Et justement, en parlant de la stabilité, moi, c'est la première chose que je regarde. Donc, à ce moment-là, comme celle-ci, c'est une 300 PRC, j'ai un pas de canon de 1,10. C'est quoi un pas de canon? C'est le nombre de pouces que le boulet a besoin de faire un tour sur lui-même. Donc, dans ce cas-ci, c'est 10 pouces. En ce moment-ci, c'est un 1,10. Alors, il y a des 1,9, donc des pas de canon qui requièrent un boulet plus lourd, un 11 qui requiert un boulet plus léger, donc des choses comme ça. Alors, il faut bien choisir, savoir c'est quoi son pas de canon. Ensuite, je m'en vais sur Internet, il y a des pas de canon calculateurs qu'on appelle des twist rate calculators. À ce moment-là, on rentre les différentes données. Évidemment, ça prend un chronographe pour savoir la vitesse de notre balle. Puis les autres données, c'est des données générales qu'on trouve dans les spécifications des boulets. On rentre les boulets, puis ce qu'on veut avec le modèle des mathématiques, c'est se rapprocher le plus possible de 2. Okay? Donc, plus ce qui est stable, plus se rapproche de 2, moi je suis bien content avec ça. Ça veut dire que je vais avoir un boulet là, qui va bien se comporter selon la distance. Okay? N'importe quelle distance avec un boulet avec un modèle de 2, donc qui se rapproche de 2 au niveau du modèle de mathématiques, c'est un boulet très stable. So, on veut la stabilité dans le boulet. On ne veut pas un boulet qui se promène puis qui vacille, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir d'autres variables comme le vent, puis il va rentrer tout croche dans l'animal. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il rentre, puis on veut qu'il soit comme une fusée. À ce moment-là, je choisis ça. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va en choisir, exemple, 2 ou 3 manufacturiers avec le grain qu'on a choisi, qui était le plus stable, et on va l'essayer au club de tir. Évidemment, moi, quand je passe par ce truc-là, j'ai plus besoin d'essayer vraiment plusieurs manufacturiers parce qu'il m'a dit directement que ce boulet-là, il fonctionnait avec mon arme. Mais par contre, pour plus de sécurité, pour faire sûr que je suis vraiment précis, j'en essaye 3-4 manufacturiers, 2-3 manufacturiers, je m'en vais au club de tir. Et quand j'arrive vers le meilleur grouping, à ce moment-là, c'est là que je m'assure que je suis certain que je vais avoir une bonne chasse. Et puis c'est important, le tir de précision, c'est tous des petits trucs, c'est tous des petits détails, parce qu'au bout de la ligne, on ne veut pas blesser les animaux. C'est important de faire une chasse éthique, on n'essaye pas un animal.